Bienvenue à notre exploration du jour. On se penche sur un article vraiment éclairant de Geoffrey Riot, le publié sur ro.ca. Il aborde trois technologies qui redéfinissent pas mal de choses. L'automatisation, l'info nuagique, puis l'intelligence artificielle avancée. On va regarder comment tout ça interagit. C'est un excellent point de départ, oui. L'analyse de Riot met vraiment en lumière une tendance de fond. La fusion de plus en plus nette entre le monde informatique traditionnel, les TI, puis les technologies opérationnelles, les TO. Ah oui, les TO? Celles qui pilotent nos usines, nos réseaux d'énergie, tu sais. C'est une lame de fond qui impacte pas mal tous les secteurs. OK. Fait que notre objectif aujourd'hui, sortir l'essentiel de ce texte pour saisir non seulement ces concepts, mais surtout leur interaction. La synergie, comme on dit. Exactement. Man. Au début, c'était souvent des scripts genre Python, PowerShell. Oui, pour des tâches assez routinières, là. Les mises à jour, les accès utilisateurs, ce genre de trucs. Mais j'imagine qu'on est allé pas mal plus loin depuis, non? Ah ben oui, absolument. On parle maintenant d'automatiser des processus métiers, vraiment plus complexes grâce aux API. Les API, ouais. Ces interfaces qui permettent au logiciel de se parler, là. Pense au déploiement d'infrastructures ou même à l'analyse de données massives. Geoffrey Riot mentionne des exemples de base comme la planification de sauvegarde. Mais l'évolution vers des tâches plus sophistiquées est constante. C'est ça qui est fascinant, en fait. OK. Puis après l'automatisation, le deuxième gros morceau, c'est l'info nuagique, le fameux cloud. Le cloud, oui. On est passé de l'achat d'équipements physiques qui coûtaient cher à des modèles services, IaaS pour l'infrastructure, PaaS pour les plateformes, SaaS pour les logiciels. Les grands joueurs AWS, Azure, Google Cloud, on les connaît. Ou Salesforce, Microsoft 365 pour les logiciels. c'est ça. Tout à fait. Puis ce nuage, il apporte l'élasticité, la puissance de calcul qui sont indispensables, surtout pour l'IA dont on va parler tantôt. C'est comme devenu le terrain de jeu de l'innovation, un peu. Oui, la fondation, carrément. L'auteur souligne bien que choisir une solution cloud, c'est pas juste une question de coût, là. L'intégration, le budget, oui, mais aussi la sécurité, la conformité, c'est super important. Logique. Puis là, on arrive au troisième pilier, l'intelligence artificielle. C'est là que ça devient vertigineux, on dirait. Oui, L'article détaille les différentes couches. Il y a d'abord l'apprentissage automatique, le machine learning, le ML, la base qui apprend des données, comme les moteurs de recherche, les recommandations. exact. Puis ensuite, tu as l'apprentissage profond, le deep learning, DL. Ça, c'est plus profond, comme le nom le dit. Inspiré du cerveau pour trouver des motifs complexes dans d'immenses quantités de données. La reconnaissance faciale, par exemple, ou la traduction. Voilà, typiquement, c'est ça. Puis après, il y a les vagues plus récentes, celles dont tout le monde parle, l'IA générative, celle qui est capable de créer du contenu, du texte, du code, des images. On la voit s'intégrer pas mal partout pour générer du code ou du marketing, comme le dit l'analyse. C'est fou ce que ça peut faire. Et finalement, l'IA agentique, là, c'est encore autre chose. On parle de systèmes IA qui sont autonomes. Autonome, c'est-à-dire. Conçus pour atteindre des objectifs précis en interagissant avec leur environnement, mais de façon proactive, tu sais. Par exemple, pas juste détecter qu'une machine risque de briser, La maintenance prédictive, oui. mais potentiellement déclencher elle-même l'ordre de réparation ou ajuster les paramètres pour éviter la panne. C'est comme des agents numériques spécialisés, là. Wow, OK. Mais le vrai changement, puis c'est le cœur de l'analyse de RIA, c'est comment tout ça marche ensemble. La synergie. Exactement. L'IA, par exemple, elle rend l'automatisation pas mal plus smart, capable de gérer des problèmes qui demandaient un humain avant, non? C'est tout à fait juste. Puis de l'autre côté, l'info nuagique fournit la puissance de calcul puis le stockage quasi illimité dont l'IA a besoin pour apprendre puis pour fonctionner à grande échelle. Ça rend l'IA plus accessible, finalement. Ça démocratise l'accès à des IA vraiment puissantes, oui. Et la boucle est bouclée parce que l'IA, elle aide aussi à optimiser l'info nuagique elle-même. Oui. En anticipant les besoins en ressources, en ajustant la capacité pour que ça soit plus efficace, Geoffrey Riot mentionne même que l'IA aide à concevoir des puces électroniques plus performantes. C'est fou. C'est un véritable cycle vertueux, comme le dit bien l'auteur. Chaque technologie amplifie les autres. Puis cette intégration, ça transforme radicalement les systèmes d'info et les opérations industrielles.
Ça ouvre des possibilités d'efficacité, d'innovation qu'on imaginait à peine il y a quelques années. Absolument. Donc, si on résume l'essentiel de l'article de Geoffrey et Réau, automatisation, info nuagique, IA, c'est pas juste des affaires séparées. Non, pas du tout. C'est leur combinaison qui crée une force motrice qui redéfinit tout le paysage techno et industriel. C'est ça. Cette synergie débloque effectivement des capacités assez impressionnantes. Mais l'auteur termine sur une note qui, je trouve, invite à réfléchir. Une question essentielle qui dépasse le technique pur. Oui, la question cruciale de l'impact. Quel effet toute cette transformation rapide, fulgurante même, va avoir sur les gens, sur les emplois, sur la société? Puis comment on s'assure que cette transition-là, elle se fasse de manière équitable, que les bénéfices soient partagés de façon responsable? C'est une grosse question. C'est une interrogation fondamentale, je pense, à garder en tête pendant que ces technologies continuent d'évoluer à une vitesse assez folle.